Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 16 septembre. Alors Flamme m'avait envie de venir avec moi vous faire un petit coucou. Avant de commencer ma vidéo, plusieurs petites choses. Donc félicitations à Brigitte, son mariage. Plein de gros bisous, t'étais comme je te l'ai dit magnifique, splendide, superbe. Donc félicitations et plein de bonnes choses à vous. David, t'as dit que tu étais tout seul aujourd'hui, mais t'inquiète, je sais que par écrit, tu vas correspondre avec plein de monde, donc tu ne seras pas tout seul par la pensée, par la correspondance. Et puis, je fais un gros bisou à sûrement un de mes plus grands fans, entre guillemets, qui est Asni. Je te remercie pour tous tes gentils commentaires que tu fais chaque semaine et tout, ça me fait très plaisir. Donc là, je vais faire une petite vidéo sur l'aluminium, puisque on m'a interpellé plusieurs fois là-dessus, notamment Brigitte. Et puis, on m'a demandé comme prochaine vidéo sur le diabète et la CEP. Donc, il faut que je bosse dessus. Et puis, alors, par contre, un sujet que je ne sais pas encore si je le traiterai ou pas, puisque je m'y connais, mais alors absolument pas du tout, qui est, alors pas forcément pour la CEP, mais pour le handicap de manière générale. Tout ce qui est les relations amoureuses quand physiquement on ne peut plus avoir une relation classique entre guillemets. Donc ça je vais voir. Donc vous continuez de m'envoyer des sujets surtout, parce que là on n'arrête pas de m'envoyer des messages en me disant qu'on veut que ma chaîne dure le plus longtemps possible. Oui, c'est une chose, encore faut-il que j'ai des sujets. Voilà, donc l'aluminium. Euh, j'ai survolé d'articles différents. Donc il y en a un dernier qui va paraître, donc je vais lire beaucoup, comme souvent. Il faut savoir que l'aluminium et la CEP, pas que pour la CEP, mais là nous c'est le sujet qui nous intéresse plus particulièrement. Ça fait de très nombreuses années qu'on en parle et qu'il y a des soucis, enfin, qu'on a mis en évidence des problèmes. Donc vous le savez, l'aluminium, il y en a partout, puisqu'il y en a dans les avions, dans les voitures, dans l'habitat, les emballages, pardon, l'alimentation, les cosmétiques, produits pharmaceutiques, enfin il y en a partout. Donc, et on pense que d'ici 2030, il va y avoir un doublement encore, enfin bon, parce que là je vois les chiffres, sa production annuelle a dépassé les 40 millions de tonnes. Alors ça, c'est un article qui date déjà de quelques années, à la fin de la dernière décennie, et on prévoit donc un doublement d'ici 2030. Donc vous voyez, c'est tout simplement énorme. Et là, il y a eu une étude, il y en a eu d'autres, hein, mais la plus récente, moi, c'est celle dont je vais vous faire part. Donc il y a une nouvelle étude américaine qui révèle que les cerveaux des personnes atteintes de sclérose en plaques aurait un taux anormalement élevé d'aluminium, alertant sur les risques d'exposition au métal qui pourraient favoriser la maladie. Donc, c'est quelque chose qu'il est important de soulever, même si il ne faut pas non plus complètement folie en se disant oh ben, moi j'ai une sclérose en plaques, donc il faut surtout plus que je sois exposée à l'aluminium. Non, non, il faut arrêter. Donc en fait, au cours de leur étude, les scientifiques ont étudié les tissus cérébraux de 14 patients, 6 hommes et 8 femmes, décédés d'une sclérose en plaques. Alors ça, le terme, je ne l'aime pas, mais bon, je vous lis tel quel. Tous avaient entre 39 et 82 ans au moment du décès. Les résultats ont montré que 42% des tissus cérébraux des personnes décédées de la sclérose en plaques avaient plus de 0,001 mg d'aluminium et 33% en avaient plus de... Enfin bref, des chiffres que les scientifiques qualifient d'inquiétants. Avant de pouvoir confirmer leur hypothèse, les chercheurs prévoient de refaire les mêmes analyses avec des personnes non touchées. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc il ne faut pas non plus... c'est quand même... Il n'y a eu que, entre guillemets, 14 patients. Il ne faut pas non plus que ce que je vous dis, ça vous inquiète en vous disant, voilà, on va folie, pas du tout. Il y a aussi, là je parle de la sclérose en plaques, mais il y a aussi par rapport à Alzheimer et l'aluminium. Donc l'aluminium, de manière générale, nous là, je vous dis, on parle de la CEP parce que ça nous concerne, mais de manière, excusez-moi là, je bug. Mais de manière générale, l'aluminium serait très très mauvais. Super. Donc voilà, donc si vous avez plus d'infos sur l'aluminium, n'hésitez pas
à faire les remarques par écrit. J'aime bien quand vous laissez des commentaires, c'est pas mal. Voilà, est-ce que vous en savez plus? Je vous dis, je ne vais pas vous lire tout en détail, toutes les analyses et tout, parce que ce ne serait pas intéressant pour vous, parce que vous pouvez les retrouver. Mais voilà, je voulais quand même porter à votre connaissance ce souci qui pourrait nous toucher. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, puisque Flamme, elle a envie de câlin. Je vais vous faire plein de gros bisous. Les pouces, hein, comme d'habitude, les abos. Ah oui, en parlant des abos, là j'ai eu plusieurs personnes qui viennent de m'écrire en me disant « Je viens juste de découvrir ta chaîne ». Ça m'aurait, j'aurais bien aimé la connaître avant, puisque ça aurait pu m'aider. Donc n'hésitez pas, vous, à partager les vidéos, à parler de la chaîne, puisque moi je ne les partage pas sur des milliers et des milliers de groupes ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à en parler. Et puis je le rappelle, au millième abonné, hein, j'ai bien dit, j'offre mes 2 témoignages. Voilà, plein de gros bisous, passez un très très bon dimanche et puis portez-vous bien.